Bonjour à tous et bienvenue à table, l'émission culinaire qui vous fait voyager au travers de vos assiettes. Aujourd'hui, un épisode très spécial, vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé et pour de bonnes raisons, avec des saveurs qui me ramènent à ma plus tendre enfance. On part au Vietnam pour la célèbre, la mythique, la cultissime, la soupe pho au bœuf. C'est parti, on y va! Et nous voilà partis, une recette assez longue qui va durer sur 2 jours, mais ne vous inquiétez pas, je suis là et je vais vous synthétiser ça en quelques minutes. On va commencer par le bouillon. Pour ce faire, il nous faudra 5 kg d'os qu'on va gentiment demander à notre boucher de nous découper. Là, j'utilise des têtes d'os que je vais faire rôtir. Je préchauffe mon four à 220 degrés et ça partira pendant 25 minutes. Vous voyez ces belles couleurs qui changent là. Ça viendra parfumer notre bouillon à la perfection. Une fois nos os rôtis, on les transfère dans un faitout auquel on ajoutera 5 litres et demi d'eau et ça part sur le feu. Une fois qu'on arrive à ébullition, on va réduire le feu à son minimum. Vous avez remarqué qu'on n'a absolument rien rajouté. C'est normal, on part sur un bouillon neutre qui va cuire pendant 12 heures. Oui, vous l'avez bien entendu, pendant 12 heures. Vous allez voir, ça vaut vraiment le coup. Le plus important ici, ça va être de ne pas stresser notre bouillon. Vous voyez ces toutes petites bulles là qu'on voit en surface, c'est exactement ce qu'on veut. On va garder notre bouillon à une température d'à peu près 90 degrés. Notre bouillon est prêt, on a extrait la moindre saveur de ses eaux. On va pouvoir s'en débarrasser, filtrer le bouillon et le réserver la nuit au frigo. Et grâce à la magie du montage, hop, on est déjà demain. Je vous avais dit que ça irait vite. Bon, trêve de plaisanterie, on se remet sur notre bouillon parce qu'on n'a pas que ça à faire. Pour la viande à mijoter, j'ai choisi 1 kg de plat de côte, 1 kg de jarret et mon boucher m'a conseillé des jumeaux de bœuf. C'est une partie du biceps du bœuf. Si vous en trouvez, c'est absolument magnifique. Sinon, on le remplacera par du paleron, ça fera très bien l'affaire. On va aller placer tout ce petit monde dans un faitout à les blanchir. Donc on rajoute de l'eau, on porte à ébullition. Une fois que la viande aura rendu la majorité de ses impuretés, on draine et on réserve. Oui, c'est bien ma caméra que vous voyez dans le champ. En effet, c'était pour la redondance du hashtag boulet. Vous vous rappelez de notre bouillon d'hier? Eh ben c'est maintenant qu'on le ressort. Vous voyez la graisse qui s'est figée sur le dessus? On va l'enlever complètement pour dégraisser notre bouillon et ça repart dans le faitout. On peut dès à présent y rajouter le bœuf et on part sur nos aromates. On découpe nos 2 oignons et notre gingembre pour aller les faire toaster dans une poêle. Et pour bien les griller, le mieux c'est à la flamme. Et dans la même poêle, on vient toaster nos épices pour libérer toutes leurs saveurs. On aura de la cannelle, de l'anis étoilé, des graines de coriandre et de la cardamome. Les épices sont bien toastées, ils vont pouvoir rejoindre notre bouillon avec notre oignon, les racines d'une branche de coriandre et notre gingembre. Notre bouillon est prêt à mijoter, on va pouvoir l'assaisonner avec un bloc de sucre et une tasse de sauce poisson. Encore une fois, on vient porter à ébullition et dès qu'on arrive sur une ébullition, on réduit le feu à son minimum. Et on vient écumer les impuretés qui vont remonter à la surface. Comme hier, on ne stresse pas notre bouillon, on attend ces toutes petites bulles, bouillon à 90 degrés et on va le laisser pendant 3 heures. Et à partir de là, préparez-vous à une explosion d'odeur dans votre cuisine. Pendant ce temps-là, on va faire la préparation de notre garniture avec nos herbes aromatiques. Ce sera menthe, oignon vert et coriandre qu'on va venir ciseler. Et une petite branche de basilic thaï qu'on gardera entière pour la présentation. On coupe un citron en quartier, on émince un demi-piment, des pousses de soja et notre viande crue, j'ai choisi du rhum steak que je vais couper dans le sens inverse du grain de la viande pour que ce soit d'autant plus tendre. Une bonne heure avant la fin de la cuisson de notre bouillon, on va venir tremper nos pâtes dans de l'eau froide pour les réhydrater. Et donc 3 heures après, c'est la fin de la cuisson de notre bouillon, on va pouvoir enlever notre viande, on va pouvoir se débarrasser des aromates et filtrer. Vous imaginez même pas les odeurs qui se dégagent dans ma cuisine là tout de suite, c'est absolument phénoménal. Avant de passer au dressage, on va découper notre viande en petits morceaux et on va mettre une casserole d'eau à bouillir
pour tremper nos pâtes. Et voilà, après toutes ces heures en cuisine, on peut enfin passer au dressage. On passe nos nouilles de riz 2 secondes dans l'eau bouillante et on transfère ça dans un bol. Sur nos nouilles de riz, on rajoute notre viande cuite, notre viande crue et des pousses de soja. C'est à ce moment-là que vous pouvez rajouter des oignons crus coupés très finement à la mandoline. Moi, je suis pas fan des oignons crus, donc je les rajoute pas. Et c'est là que toute la magie opère. Vous voyez, quand on verse notre bouillon sur notre viande crue et qu'elle commence à cuire tout doucement, ça fait rêver. Et là, je commence à vraiment avoir très faim. On continue notre dressage avec nos herbes aromatiques qu'on va venir parsemer au-dessus de tous les éléments de la soupe. Un peu de piment. Pour le côté présentation, j'ai gardé l'os sur mon plat de côte pour venir sublimer ce bol. Et parce que vous n'êtes pas au bout de vos surprises, on a gardé l'os à moelle pour la cerise sur le gâteau. Il nous manquait plus que le quartier de citron pour la touche de couleur et c'est parti. Et voilà comment en 6 minutes j'arrive à vous faire ma meilleure version de la soupe faux. Enfin, 5 minutes. Ça m'a pris 2 jours. Et voilà qui clôture notre voyage au Vietnam. Si vous voulez que l'aventure continue, n'oubliez pas, abonnez-vous à ma page Facebook, likez la vidéo, partagez-la, faites diffuser les saveurs. Je sais pas quoi dire, je suis ému.